Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet qui a pas mal tourné sur les réseaux et qui a surtout relancé un vieux débat dans le monde YouTube. Jusqu'où on peut s'inspirer d'un concept sans tomber dans la copie. Tout part d'un format très simple sur le papier mais gigantesque dans l'exécution. D'un côté, on a MrBeast. Nous nous trouvons sur un yacht géant à 1 million de dollars. Qui est connu pour ses vidéos toujours plus ambitieuses, toujours plus chères, toujours plus grand spectacle. Dans l'une de ses vidéos marquantes, il lance une idée assez folle. Inviter une cinquantaine de créateurs de contenu pour participer à une série d'épreuves. Le principe, il était simple à comprendre mais très efficace. Plusieurs youtubeurs sont réunis dans un même espace, ils doivent s'affronter dans différentes compétitions et à chaque épreuve, des participants sont éliminés jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul. Le dernier debout remporte une énorme récompense et, laissez-vous deviner, de l'argent. Mais oui, mais ce qui fait vraiment la force du concept, ce n'est pas juste le jeu en lui-même, c'est la mise en scène. On est sur quelque chose qui mélange jeux télévisés, survival games et énorme production cinématographique. Tout est pensé pour créer du suspense, de la tension et surtout pour garder le spectacle accroché du début à la fin. Les règles sont claires, les enjeux sont énormes et le budget derrière, il permet de transformer une simple idée en un événement mondial. C'est typiquement le genre de vidéo où tu ne regardes pas juste des youtubeurs jouer ensemble, tu regardes presque un mini-film de compétition. Ensuite, on passe à la vidéo de Michou. Et là, forcément, des comparaisons commencent. Michou reprend lui aussi un format de grande challenge, on va dire, entre créateurs. L'idée globale est assez proche, plusieurs youtubeurs sont réunis pour faire des épreuves, il y a des éliminations progressives et une montée en tension jusqu'à un gagnant final. Sur le papier, ça ressemble beaucoup. Mais quand on regarde plus en détail, on voit aussi des différences importantes. Déjà, l'ambiance, Michou est dans quelque chose de plus français, plus proche de sa communauté, plus léger dans le ton, là où MrBeast cherche souvent l'effet waouh international. Michou mise davantage sur le côté divertissement, accessible, sur les réactions des participants, sur le moment fun et les interactions entre créateurs. On est moins dans une énorme production façon Hollywood et plus dans une grande réunion de youtubeurs qui s'amusent dans des épreuves pensées pour le spectacle. Le format reste compétitif bien sûr, mais il est aussi plus axé sur la personnalité des participants. On ne regarde pas seulement un jeu, on regarde des créateurs qu'on connaît interagir, réagir, parfois se dépasser ou échouer dans des situations un peu absurdes. Et ça change déjà pas mal la perception du contenu. Mais évidemment, ce qui intéresse le plus les gens, c'est la comparaison directe entre les deux formats. Parce que quand on met les deux côte à côte, on voit clairement des similitudes. Dans les deux cas, on a une grande réunion de créateurs. Dans les deux cas, il y a des épreuves en plusieurs étapes. Dans les deux cas, bon je pense que j'en ai marre, mais il y a un système d'élimination progressif, et dans les deux cas... Encore. Ça fait beaucoup là, non ? L'objectif final est de désigner un seul gagnant. C'est cette structure commune qui a lancé le débat. Certains disent que c'est trop proche, que le concept vient clairement de MrBeast et qu'il a été repris presque tel quel, juste adapté à un autre public. D'autres, au contraire, expliquent que ce type de format n'a rien de nouveau. Les compétitions entre créateurs, les Battle Royale de youtubeurs, les grands jeux avec élimination, ça existe depuis longtemps, sous différentes formes. Et donc, selon eux, Michou ne copie pas. Il s'inspire d'un format déjà existant et le réadapte à sa propre identité. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la frontière entre inspiration et copie est très floue sur YouTube. À partir de quand une idée devient-elle trop proche une des autres? Est-ce que le concept global qui compte, ou est-ce que c'est l'exécution, le montage, le ton et la mise en scène? Parce que si on regarde juste les bases, énormément de vidéos YouTube reposent sur les mêmes structures. Des défis, des survies, des compétitions, des expériences sociales. Ce sont des formats
ultra répandus. Ce qui change vraiment, c'est la manière de les raconter. Mais Internet, lui, ne fonctionne pas toujours comme ça. Dès qu'un créateur très visible fait quelque chose de très fort, très viral, très marquant, il devient automatiquement une référence. C'est exactement ce qui s'est passé ici. La vidéo de MrBeast pose un standard très haut, avec une production massive et un concept très clair. Et dès qu'un autre créateur reprend une structure similaire, même avec un ton différent, les gens font le lien immédiatement. Les réseaux sociaux amplifient ensuite le débat, chacun donne son avis, certains parlent de copie, d'autres de simple inspiration, et ça devient un sujet de discussion plus large sur la créativité sur YouTube. Au final, ce type de polémique montre surtout une chose. Aujourd'hui, sur Internet, il est presque impossible d'avoir une idée totalement nouvelle. Tout existe déjà sous une forme ou une autre. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Comment on le transforme et comment on le présente à son public. Donc est-ce que Michou a copié MrBeast ou est-ce qu'il s'est simplement inspiré d'un format déjà populaire pour l'adapter à son univers? La réponse dépend surtout du point de vue de chacun et c'est justement pour ça que le débat continue parce qu'il n'y a pas de vérité unique. Une chose est sûre, tant que les créateurs continueront à innover, s'inspirer et adapter des formats existants, ce genre de discussion ne disparaîtra jamais. Et peut-être que c'est aussi ça, au fond, qui fait vivre YouTube aujourd'hui. Pour conclure, ce débat entre inspiration et copie ne va sûrement jamais vraiment se terminer, surtout sur une plateforme comme YouTube où tout évolue extrêmement vite. Ce qu'on peut retenir, c'est que les formats se ressemblent de plus en plus parce qu'ils fonctionnent. Les créateurs observent ce qui marche, ils s'en inspirent, ils l'adaptent et ils essaient de le rendre encore plus intéressant pour leur propre communauté. Et dans ce processus, il y a forcément des zones grises où chacun peut interpréter les choses différemment, comme moi avec mes vidéos critiques. Mais au final, YouTube a toujours fonctionné comme ça. Des idées qui circulent, qui se transforment, qui se mélangent et qui finissent par donner de nouveaux concepts. Ce n'est pas forcément une copie, ni forcément une révolution, mais plutôt une évolution continue du contenu. Et c'est peut-être ça la vraie question derrière tout ça. Est-ce qu'on cherche absolument l'originalité totale ou est-ce qu'on accepte que la créativité aujourd'hui, c'est surtout savoir réinventer ce qui existe déjà? Bref, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, vous. Est-ce que pour vous, Michou s'est trop rapproché du concept de MrBeast ou est-ce que c'est simplement une inspiration logique dans un univers où les formats finissent toujours par se ressembler? Dites-moi ça en commentaire, hein, je lis tout franchement et ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis sur ce genre de débat, tu vois. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.